Centurion, le Vendéen, bien qui est bien accroché à cette deuxième position, alors que c'est Cholet avec Juliette Rullier, la féminine, donc Choltaise, bien qui occupe la troisième place. Voilà les concurrents bien, qui ont déjà négocié bien, la moitié du parcours de la piste de Havrier ici. Et ça relance très fort avec toujours Mathis Guérin et sa plaque 11 bien, qui va éventuellement aller chercher une victoire dans cette première manche qualificative où nous aurons droit tout à l'heure bien, à des demi-finales dans cette catégorie des 8 ans et moins. Voilà, toujours un Juliette avec sa plaque bleue bien, qui occupe la troisième position, et la plaque 06 de Noan Jacques pour le club de Turcan bien, va aller chercher une très belle quatrième place dans cette série numéro 1. Gifle dans ta gueule si tu ne chantes pas. Allez, nouveau départ avec la série 2, toujours les 8 ans et moins pour leur première manche qualificative avec Jules Pasquier, Lucas Millet là pour le club de Saint-Nazaire, avec Paolo Lemasson, Benjamin Brun, Clément Cloupé et Lénie Ardouin pour le club de Cholet. Voilà exactement bien, les 6 concurrents bien, qui sont occupés à en découdre sur la piste du Maine-et-Loire ici d'Avrier. Et c'est les couleurs de Nozay avec Benjamin Brun et sa plaque 92 bien, qui s'est détaché avec 3-4 longueurs d'avance bien, sur le pilote local Clément Cloupé avec sa plaque 16. C'est bien le pilote d'Avrier qui occupe actuellement la deuxième position. Et Jules Pasquier bien, relance très fort à la sortie du troisième virage à la troisième position, et on reconnaît les couleurs de Saint-Nazaire avec Lucas Millet et sa plaque 39 à la quatrième position, alors que cinquième c'est Paolo Lemasson, le Carquefolien. Voilà le club de Carquefou, je le rappelle, qui va nous accueillir la semaine prochaine pour une coupe régionale, et c'est bien ce pilote Paolo Lemasson bien, qui prend une 5e place dans cette série numéro 2. Nouveau départ avec la Race 3 avec exactement bien, 6 concurrents. Dylan Boisseau là pour le club de Turcan avec Joanne Madio, Ethan Gros, bien, le Bélanger pour le club d'Azé avec Gabriel Chabot et Quentin Lédin pour le club de Machecoul. Et c'est lui d'ailleurs, le Machecoulin avec sa tenue verte et jaune, Quentin Lédin bien, qui a pris pour l'instant un léger avantage dans cette série numéro 3. Et les choses commencent à s'étirer derrière avec à la deuxième position bien, Joanne Madio, le club d'Azé. Cela reste à confirmer car il y a également bien, le petit Bélanger et sa plaque 04 qui est sur la piste. Elle a toujours le match coulé avec Quentin Lédin, alors qu'une chute s'est produite dans le troisième virage, mais je disais bien, le match coulé toujours en première position avec Joanne Madio à la deuxième place, et c'est le club de Turcan bien, avec Dylan Boisselot et sa plaque 70 bien, qui va prendre les points de la troisième position, et c'est la Chevrolière avec Gabriel Chabot bien, qui occupe la quatrième place. Allez, on change de catégorie, et notamment avec les pupilles et la série 4 qui vient de s'élancer bien, sur les premiers obstacles de la piste d'Avrier, et on tente bien sûr de s'imposer, de prendre la bonne trajectoire avant de négocier le premier virage avec Laurie Sardouin, Yatifène Rullier, Amine Kélif, Timothée Barbeau est là avec Iwan Patouyoa du club d'Avrier, Joanne Drubray et Elie Géanin du club de Chantepie. Et c'est Avrier bien, qui parvient pour l'instant à légèrement prendre la première position, mais ça revient très fort avec Amine Kélif, voilà, qui fait la trajectoire. Ça s'est un petit peu touché, et c'est Cholet avec Laurie Sardouin bien, qui vient de prendre pour l'instant la tête des opérations, mais le Nantais Amine Kélif produit un bel effort et une bonne trajectoire, mais on lui résiste avec toujours bien, notre ami Cholet, Laurie Sardouin. Allez, je rappelle bien sûr à tous les concurrents qu'il n'y aura pas de pause. Série 5, c'est bien la série 5 de la catégorie pupilles bien, qui vient de partir avec plein centre de la piste. Le bon départ de monsieur Orial Nathan, le club d'Avrier donc bien, qui est à l'honneur sur sa piste, alors que c'est les couleurs de Machecoul avec Maxence Michaud qui pointe maintenant à la deuxième position, alors que Maël Busson bien, pour Chantepie détient la troisième place. Mais attention maintenant bien, à l'excellente prestation de la féminine bien, Maëlys Le Guéréguerre, voilà la féminine de Nozay qui occupe actuellement une place importante dans ce quatuor de tête. Alors on va tenter peut-être de réagir avec à la 5e place bien, Paul Lumet du club d'Avrier
Voilà le quatuor qui s'est dégagé et qui sera, je pense, eh bien, inchangé d'ici la ligne d'arrivée avec Nathan Orial à la première place. Allez, toujours les pupilles où nous aurons droit tout à l'heure à des demi-finales dans cette catégorie avec Axel Berthier sur la piste, Mathis Colesso, Maël Lemasson, Kevin Charrier, Marius Poisson, et là avec Lucien Goubeau et Virgile Godard pour le club de Nantes. Et actuellement, eh bien, c'est la tenue rouge et noire d'Azé avec Axel Berthier. Eh bien, qui fait cavalier ciel maintenant à l'issue des 200 premiers mètres de la piste. Et c'est Maël Lemasson et sa plaque 64 qui occupe la 3e place. Voilà, ces deux pilotes se sont sans problème détachés et ont pris quelques longueurs d'avance, et bien sur une 3e place qui est occupée actuellement par la plaque 01 de Mathis Colesso. Voilà, c'est bien le Choletais, Mathis Colesso, eh bien, qui va franchir la ligne d'arrivée avec une 3e place. Allez, on enchaîne avec la Race 7, toujours la catégorie des pupilles, avec eh bien, le bon départ de Clément Boulonnaise, le club d'Avrier, donc avec Clément eh bien, qui a pris le large avec Alexis Guesneau du club d'Avrier. On occupe également la 2e position. Il y a 3 pilotes d'Avrier aux 3 premières positions et la 3e place, elle est détenue eh bien, par Thomas Gillet. Voilà ce pilote local donc eh bien, qui occupe la 3e position, et c'est Nozay avec Romain Leparou et sa plaque 52 qui, en engageant maintenant les 2 dernières lignes droites, eh bien, occupe bien une 4e place devant, pas de changement, Clément Boulonnaise, le pilote donc d'Avrier, eh bien, va prendre une belle victoire dans cette première manche qualificative. Allez, on enchaîne Majouto, eh bien, qui a tenté le bloc passe et malheureusement le contact a été un petit peu difficile et ça a chuté. Voilà, on prend ses vélos, ses esprits, et c'est bien Majouto eh bien, qui va peut-être aller chercher la 2e position. Son copain là. Allez, série 15 entre-temps qui a été lancé et bien sur la piste avec les cadets maintenant. Allez, ça va aller de plus en plus vite avec Jérémy Serrazin, Corentin Guérin, Théo Emery, Constance Dubois, et là avec Gildas Labrousse, le pilote de Turcan, et c'est eh bien Jérémy Serrazin, le Machecoulet, qui fait parler la technique ici sur cette piste d'Avrier sans problème. Le Machecoulet qui devrait s'adjuger la victoire avec en 2e position eh bien Guérin, Corentin du club d'Azé, c'est la plaque 96 d'Emery, Théo Le Valtais qui occupe bien la 2e position. Eh bien, car Gildas va prendre la 3e place. Allez, série 16, toujours les cadets, avec Clément Ronflet, Le Valtais, eh bien, qui fait parler la puissance déjà dans les 2 premières lignes droites avec Amaury Pio. On occupe la 2e, voire 3e position, car il y a Baptiste Prolon, eh bien, qui vient de s'intercaler à cette 2e place. Voilà ce quatuor un petit peu, eh bien, qui s'est dégagé avec notamment Alan Coussin à la 4e position, mais devant, ça se déroule tranquillement avec Clément Ronflet, eh bien, en première position. Tu restes bien là-bas, hein, tu vas te Allez, série 17, les cadets toujours, avec Valentin Bidet et Cyril Chevrier. Léo Barry, c'est là, avec Océane Petitjean et Dorian. La pilote de Nantes, la féminine, qui en rentrant dans le dernier virage, occupe la 4e place. Allez, toujours les cadets avec la série 18, alors que j'invite tous les concurrents à se représenter en prairie pour la 2e manche qualificative. Et là, avec sa tenue GT, c'est Nathan Boucard, le pilote de Turcan, qui occupe bien la première position, alors que Maxime Guérin du club d'Azé eh bien, détient la 2e position. Et on va tenter eh bien, de suivre un petit peu le rythme imposé par ces 2 concurrents. Eh bien, à la 3e place, c'est Nozay avec Lilian Lemasson qui est présent à cette 3e place. Et c'est la plaque 79 de Théo Joncheret eh bien, qui va normalement prendre une 4e place. Allez, c'est reparti avec la série 19 et on passe bien sûr avec les 17 et 24 ans, et c'est monsieur Alexis Laporte, la Romagne donc eh bien, qui a pris la pole position, alors que la 2e position elle est convoitée par le club de Turcan. Ah, c'est peut-être Antoine Seguino qui est présent à la 2e position, alors que c'est Hugues Batillot qui est présent à la 3e place toujours. Eh bien Alexis Laporte qui truste la première position. Voilà, le passage technique a été un petit peu chaud.
Et à la 4e place, eh bien, c'est la plaque 23 de Nicolas Leroux du club d'Avrier, eh bien, qui occupe actuellement cette 4e position. Allez, série 20, toujours la première manche qualificative avec les 17 et 24 ans. Et monsieur Pierre-Vincent Signoret. Et ouais, c'est lui qui a pris pour l'instant eh bien l'ascendant dans cette série numéro 20. Et derrière, on retrouve 3 concurrents eh bien, en pleine bagarre, en pleine bourre. Et actuellement, eh bien, c'est le club de Nantes avec Maxime de Fressine eh bien, qui occupe la 2e position, alors que Jonathan Brasil occupe la 3e place. Et derrière, tout est possible. Eh bien, pour une 4e position, ça va être très très chaud, très disputé. Alors que Pierre-Vincent Signoret eh bien, file vers une victoire dans cette première manche qualificative. Allez, nouveau départ avec toujours les 17 et 24 ans. Et monsieur Romain Bala est bien là, bien chez lui, sur sa piste. Il fait un petit peu eh bien, partie des favoris dans ces deux catégories, les 17 et 24 ans. Voilà, toujours Romain Bala avec Alexandre Emery à la 2e position. On va voir un petit peu derrière eh bien, comment les choses se décantent avec Alexandre Payville. On occupe la 3e position. Et si j'ai bien vu, et cela reste à confirmer, eh bien c'est Loïc Després, sa plaque 67, eh bien, qui occupe la 4e position. On est lancé dans la dernière ligne droite, et c'est bien Romain Bala pour le club d'Avrier, eh bien, qui va remporter ces deux séries 21. Allez, dernière série de ce bloc de cette première manche qualificative avec Hugo Bidet. On est bien parti, voilà, la Loire-Atlantique avec le club de Valette. C'est bien Hugo Bidet qui se détache avec Alexis eh bien, Coubard du club d'Avrier qui pointe à la 2e position. Allez, j'observe un petit peu eh bien, comment les choses évoluent pour la 3e et 4e place, alors que devant, le leader, il est inchangé. C'est bien Hugo Bidet eh bien, qui éventuellement va aller chercher une première victoire dans cette première manche qualificative. La plaque 14 de Brousseau Nicolas occupe la 3e place, et c'est la plaque 13 de Romain Rabot pour le club d'Avrier eh bien, qui va compléter le quatuor de tête avec